Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on m'entend? Je voudrais être rassuré avant tout qu'on m'entende. Si on m'entend, on va commencer à parler. Si le son est bon, si la musique n'est pas plus forte que le son de ma voix, s'il n'y a pas un bruit sourd quelque part qui dérange quelqu'un, est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'entend que la musique. Je pense que là, ça va, hein? Que Dieu vous bénisse. On commence légèrement avec du retard. Voilà, veuillez nous excuser. De toutes les façons, nous sommes aux choses de la nuit. C'est la nuit que nous commençons. Mais nous avions dit 1 heure et on est censé respecter cette heure. Donc, excusez-nous pour le retard. On dit que le son est bon. Il y a aussi qu'il y a eu une coupure de courant. Donc, on n'a pas pu faire d'étalonnage jusqu'à 22 heures carrément. Donc, 10 minutes de préparatifs. Le maestro Eben n'était pas là. Il était ailleurs. Voilà, Armand a fait comme il a pu. Aujourd'hui, maintenant, le maestro est là. Il n'a même pas fait quelque chose. Rien que sa présence, ça a aidé à faciliter les choses. Alors, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous allons commencer les choses de la nuit. Nous allons vous parler des choses de la Bible. Et les choses de la nuit, ce que nous faisons est une forme de synthèse. Il y a les choses sur lesquelles nous revenons, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu suivre dès le départ. Il y a des gens qui sont restés un peu en retard. Et hier, avant de commencer la séance d'hier, j'ai pris le soin de préciser, d'énoncer 2 prérequis en disant que d'abord, nous n'ambitionnons pas d'envoyer quelqu'un au paradis avec le type d'enseignement que nous donnons. Ce n'est pas pour te détourner, mais pour te dire que si tu veux aller au ciel, si tu veux la vie éternelle, tu dois faire comme moi. D'abord, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus qui nous donne le salut. Amen. Ceci étant dit, le second prérequis, c'est que c'est depuis le début du mois que nous avons commencé, mais il y a des personnes qui me prennent en cours seulement que maintenant. J'ai communiqué et je communique encore l'onction des ouvriers de la 11e heure, afin que tu aies le même un salaire, la même récompense, sinon même mieux que tous ceux qui ont suivi depuis le début. Alors, si quelqu'un était là depuis le premier jour de cette série, les choses de la nuit, bien aimé, ce n'est pas une perte de temps que d'écouter à nouveau, parce qu'il aura de nouveaux détails, il aura toujours une onction fraîche, il aura toujours ces choses. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, l'ange Emmanuel Doski, fils spirituel du révérend prophète, révérend père Doski Jaurès Yoro. Alors, comme vous le constatez, il y a devant moi du lait, il y a devant moi du miel et il y a devant moi de l'eau. Nous avons commencé notre série d'enseignements en précisant des choses assez importantes. Nous avons dit que ce mois, nous sommes dans le mois du luxe, un mois où Dieu équipe les enfants de Dieu, un mois où Dieu nous donne les choses dont nous avons besoin, un mois où Dieu ouvre des portes extraordinaires. Et ces choses-là se font grâce à une science. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu a donné à l'homme qui ne lui est pas agréable, au pécheur, le soin d'amasser, le soin de récolter des choses, les amasser afin de le donner à celui qui est agréable à Dieu. Et à celui qui est agréable à Dieu, Dieu a donné la joie, la science et la connaissance. La joie, la science et la connaissance. Donc, on a la science. C'est avec la science, cette connaissance-là, que nous pouvons, c'est un genre de trident. C'est avec ça que nous pouvons harper tout ce que le méchant a amassé. Ce que je veux dire, c'est que c'est avec la science
qu'on parvient à la réalisation de notre vie. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est que par notre science, nous puissions avoir les choses. Et il ne s'agit pas des sciences naturelles, il ne s'agit pas des sciences physiques, mais il s'agit de sciences surnaturelles. Et qui dit science parle de règles, qui dit science parle de lois, qui dit science parle d'éléments. Et en ce jour, nous allons parler de certains éléments. Le premier rappel, c'est que ce mois de mars est sous l'égide de la couleur bleue. Donc, privilégiez encore une fois de plus la couleur bleue dans tout ce que vous faites, dans vos vêtements, dans votre décoration. On a aussi dit que l'élément prépondérant de ce mois de mars, c'est l'eau. C'est pourquoi il faut aller au bord de l'eau pour faire des prières. Il faut utiliser de l'eau pour faire des libations. Il faut entretenir l'aquarium chez nous à la maison. Si nous en avons, si on a les moyens et qu'on n'avait pas d'aquarium, c'est le moment d'installer un bon aquarium, 10 mètres de très beaux poissons. Ça va énormément vous faire du bien. Vous pouvez aller au bord de la mer, partager un repas entre frères et sœurs, regarder l'eau et faire des prières. Nous avons également dit que ce mois est placé sous la clé d'un verset biblique phare qui est Ésaïe 60, le verset 5. Tout le chapitre doit être lu, mais le verset 5 est la clé. Le verset 5 que nous avons plusieurs fois répété ici, c'est écrit au futur, c'est écrit à la deuxième personne. Tu tressailliras. Je vous ai dit que vous devez vous tourner vers l'eau, vers la mer et réciter le passage en question à la première personne du singulier et au présent. Amen. C'est tout ce que nous avons dit hier, en gros, et nous sommes revenus sur certaines choses. Aujourd'hui, je vous ai demandé de préparer dans cette synthèse, de préparer de l'eau, de préparer du miel et de préparer du lait. Si quelqu'un est là, qu'il a entendu tout ce que nous venons de faire comme rappel, est-ce que vous êtes OK pour qu'on passe aux prières du jour J, pour qu'on passe aux instructions d'aujourd'hui même? Quelqu'un est là, je vais lui laisser 1 seconde, 2 secondes, afin de partager dans les groupes, afin de partager à des amis sur WhatsApp, afin de réveiller les autres pour dire les choses de la nuit commencent maintenant, les choses de la nuit commencent maintenant, les choses de la nuit commencent maintenant. Et si tu es OK, moi j'attends que le OK, j'essaie de voir. Voilà, il y a Sacha Sok qui est OK, je la salue de là où elle est et je prophétise que tout ce qui n'était pas à jour dans sa vie à partir de maintenant est OK, tout se positionne comme il se doit au nom de Jésus. Pareil pour Idéassa, pareil pour Koué Estelle, nous allons commencer. Alors, la plupart des gens sont OK. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous. Moi-même, je suis OK. Et ce soir, nos démons et nos ennemis seront KO. Je déclare que tu es OK. Ton adversaire est KO. Tu es OK. La maladie est KO. Si quelqu'un était malade, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu te visite. C'est la maladie même qui souffre dans ton corps maintenant. Et toi, tu ne souffres plus. Et cette maladie n'a plus de place dans ton corps. Elle te libère définitivement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons commencer la prière du jour. Je voudrais que tu sois très sérieux. Nous allons commencer la prière du jour. Tu vas prendre ton eau que tu vas mettre devant toi, tu vas prendre ton lait que tu vas mettre devant toi, tu vas prendre ton miel que tu vas exposer devant toi comme je suis et nous allons commencer la prière. L'élément phare que nous utilisons, je vais bien m'asseoir, pour ce mois, il s'agit de l'eau. Voici mon eau que j'ai recueillie ici, c'est de l'eau. Ce n'est pas du bangui, ce n'est pas du dolo, ce n'est pas autre chose. C'est de l'eau. Je voulais mettre dans un support naturel. Je vous ai déjà dit que l'eau est plus efficace dans un support naturel. L'eau est plus efficace dans un canari, un pot en terre, dans une jarre. L'eau est efficace dans un récipient en bois. Et ça, par exemple, c'est une calebasse, fruit de la terre. C'est très bon. Quand on veut faire des prières, des libations, d'avoir ce genre de choses.
quelqu'un va remarquer que il y a une petite différence. Mais de toutes les façons, si tu n'en avais pas, je te communique une onction, ce que tu vas faire, l'eau va reconnaître cela. Il faut dire Amen. Les deux autres éléments additifs du jour, il s'agit du miel et il s'agit du lait et nous allons prier. Alors, si tu es prêt, on va commencer par la prière parce que c'est une bonne heure pour faire la prière. Et à la fin de la prière, je vais faire quelques commentaires. Je suis sûr que tu vas apprendre une ou deux choses qui vont énormément te faire du bien et qui vont te rendre de plus en plus indépendant sur le plan spirituel, qui vont te rendre de plus en plus un chrétien qui témoigne constamment. Donc, je parle pour te donner le temps de partager. Je parle pour donner le temps à quelqu'un qui ne savait pas, qui peut avoir quand même rapidement de l'eau sous la main et du lait sous la main, d'aller chercher ces éléments. Voici pourquoi je reviens dessus, j'explique et je reviens dessus. Et je pense que si ton élément est devant toi, nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier en utilisant notre eau? L'eau est un élément vivant. Et quand on va finir de prier tout à l'heure, je vais vous expliquer. Si tu as déposé ton eau, que tu es là, tu es OK, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaumes. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaumes et nous allons lire ensemble le chapitre 23. On est dans Psaume, on va lire le chapitre 23. C'est un psaume très connu. Donc nous commençons maintenant. Je me rapproche des éléments pour créer une atmosphère. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu es connecté avec moi? Nous allons lire. Je souhaite que nous puissions lire en unisson, que tu parles en même temps que moi. Si tu es dans Psaume 23, je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire jusqu'au dernier verset. Je vais recommencer jusqu'à 3 et nous allons relire encore le chapitre jusqu'au dernier verset. Amen. Et quand on finit, on va épingler la clé de notre action prophétique du moment et nous allons prier. Alors nous commençons. Psaume 23, verset 1. 1, 2 et 3, nous commençons. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons relire une seconde fois en entier. 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Tu vas répéter en boucle, tu vas répéter de toute ton âme, tu vas répéter de tout ton esprit. Tu vas t'approprier cette parole, tu vas l'attacher à ton âme, à ton esprit. Tu vas répéter en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Si tu penses que tu es mieux concentré lorsque tu fermes les yeux, ce n'est pas un problème, tu peux fermer les yeux momentanément. Si tu penses que tu es mieux concentré en fixant ton eau, tu fixes tes éléments. Si tu penses que tu es mieux concentré en fixant l'écran, il faut le faire, mais reste concentré et répétons ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, continue à le dire. Continue à le dire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Continue. Pendant que nous sommes en train de répéter cela à l'unisson, il y a des personnes qui vont ressentir une certaine fraîcheur. L'Esprit de Dieu est en train d'arroser la vie d'une personne. Pendant que tu es en train de le dire, sur cette eau, je suis en train de te proclamer. Je suis en train de te prophétiser que Dieu est en train de changer des déserts en des verdures. Dieu est en train de changer des déserts en des fleuves. Dieu est en train de changer des déserts en des sources d'eau vive. Oui, le bonheur et la grâce sont désormais tes compagnons. Oui, le bonheur et la grâce marchent avec toi. Dieu est en train de changer l'histoire triste d'une personne à une histoire héroïque. Dieu est en train de changer la destinée bizarre d'une personne en destinée glorieuse. Pendant que tu es en train de le dire, le bonheur et la grâce sont des anges. Je vois Dieu, je vois la main de Dieu qui ouvre le ciel sur ta tête et le bonheur et la grâce descendent jusqu'à toi. Le bonheur et la grâce descendent jusqu'à toi. Le bonheur et la grâce descendent jusqu'à toi. Il y a des personnes qui vont sentir leurs mains lourdes. C'est Dieu qui est en train de te donner des choses précieuses. Il y a des gens qui vont sentir comme des paquets, comme si la main devenait de plus en plus chargée. Écoute, c'est une visitation divine. C'est Dieu qui est en train de te récompenser. C'est Dieu qui est en train de bénir ta main droite. C'est Dieu qui est en train de bénir ta main gauche. Désormais, tout ce qui est main percée ne te concerne plus. Désormais, tout ce qui est main sèche ne te concerne plus. Désormais, tout ce qui est main de pauvreté ne te concerne plus. L'Éternel est en train de restaurer les mains d'une personne. Le bonheur ne durait pas dans ta main jusque-là. Tout ce que tu touchais se gâtait. Mais pendant que tu es en train de dire le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Dieu est en train de guérir tes mains. Maintenant même, le bonheur va rester dans ta main. Tu n'arrivais pas à conserver un emploi pendant plus de 3 mois ou 6 mois. Je déclare maintenant que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans ta carrière professionnelle et tu restes longtemps dans une entreprise, mais tu ne restes pas longtemps au même poste. Dieu va t'élever de degré en degré. Dieu va t'élever de grade en grade. Ne te tais pas. Continue de dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas un hasard si tu es connecté en ce moment. Ce n'est pas un hasard si tu entends le son de ma voix. Je te parle avec l'onction. Cette onction qui va te conduire dans l'équipement. Cette onction qui va t'ouvrir les portes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il y a eu tellement de situations où toi-même tu t'es senti trop poisseux, où toi-même tu t'es senti trop poisseuse. C'est chaque fois toi qui es au mauvais moment, au mauvais temps.
Tu arrives toujours en retard quand il s'agit du bonheur. Quand même tu vas faire une demande d'aide, on te dit toujours, oh, si tu avais été seulement 2 jours avant, oh, si tu avais été ici seulement 1 heure avant. Tu arrives toujours en retard lorsqu'il s'agit du bonheur. Lorsqu'on sélectionne des personnes, on ne te sélectionne jamais. Tu as fini par te résigner. Tu as fini par accepter que tu es poisseux. Tu ne dures pas dans des relations. Quand tu tombes sur un homme, il te maltraite et après tu apprends que cet homme honore une autre femme par le mariage, honore une autre femme par la dot, par le mariage et par des enfants qu'il reconnaît. Mais toi, tu as plusieurs enfants de pères différents, si bien que c'est ton nom qui est gâté. Je suis en train de te dire que cette poisse-là te quitte maintenant. En ce mois de mars, pendant que je suis en train de te parler, pendant que je suis devant le miel, pendant que je suis devant le lait, pendant que je suis devant l'eau, je déclare que le bonheur et la grâce sont tes nouveaux compagnons. La poisse te libère définitivement. La poisse te libère définitivement. La poisse libère définitivement tes mains. La poisse libère définitivement tes mains. La poisse libère définitivement ta vie conjugale. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais se passe mal. Même quand tu es animé de bonnes intentions, chaque chose que tu fais est dépréciée par ton époux. Chaque chose que tu fais est dépréciée par les membres de la famille. Chaque chose que tu fais est dépréciée par ton patron. Pendant que tu es en train de dire oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare que cet état des choses change. Au nom de Jésus, je déclare que cet état des choses change. Au nom de Jésus. Continue de le dire. Continue de le dire. C'est la prière du jour. C'est la prière du jour. C'est vrai. Je vais expliquer des mystères tout à l'heure. Mais il y a une onction qui est prévue. Il y a une onction qui est disponible. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis en train de te dire, pendant que tu continues de dire ceci, désormais on va te dire oui. Désormais, on va te dire oui. Les lieux où on t'avait dit non hier, je prophétise, je proclame que désormais on te dit oui. Je parle à une personne, je parle à une femme qui a essayé de rejoindre son mari en Europe, qui a essayé de rejoindre son mari en France. On t'a refusé le visa. Ils ont dit non, alors que tu as ton époux en ce lieu. Ils ont dit non, alors que tu as ton parent. Je parle à une jeune fille qui veut rejoindre sa mère en Occident et on t'a dit non au consulat, on t'a dit non au visa. Je déclare désormais qu'on te dira oui au nom de Jésus. Ne te décourage pas. Reconstitue tes dossiers. Va parce que tu es en train de dire oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On te dira oui. On te dira oui. Une personne qui a fait des demandes d'aide, une personne qui a fait une demande de financement, on t'a dit non, tu t'es mis sur le marché, tu voulais un contrat et jusque-là on te dit non. Pendant que tu es en train de dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, il y a une onction de oui qui tombe sur toi. Il y a une grâce de oui qui tombe sur toi. On te dira oui. On te dira oui à l'ambassade. On te dira oui à la banque. On te dira oui en entreprise. Au nom de Jésus. Bien-aimé, continue, ça crée une onction particulière. Ça crée une onction particulière. Il faut mettre ton ordinateur, ton portable loin parce qu'il y a des personnes qui seront saisies par l'Esprit. Dieu est en train de travailler. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour qu'on te dise oui. On te dise oui, tu aspires au mariage. Je déclare que cette année même, il aura ce jour, il aura ce samedi, il aura ce jeudi, il aura ce jour où tu seras devant le maire avec ton fiancé et tu diras oui et il te dira oui. Il aura le jour où ton oui sera acclamé. Je prophétise cela maintenant. Je prophétise cela maintenant. Je prophétise cela maintenant. Je parle à une personne qui est fatiguée de déposer ses dossiers dans des entreprises. Je parle à une personne qui a déposé ses CV et jusque-là, tous les messages qu'on lui envoie, il y a toujours le mot désolé. Je suis en train de te dire, à partir de maintenant,
À partir de maintenant, on dira oui, c'est de ton profil que nous avons besoin. On dira oui, c'est de toi qu'on a besoin. On dira oui, c'est toi qui correspond à ce poste-là. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Continue de le dire, continue de le dire. C'est la parole de Dieu. Continue de le dire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mahada Brian Dele Shandeki Baba Baba. Id Brown to Kilo de Shandaka Baba Baba. Irolo Kedeli de Baba Baba. Je parle à une personne, ça fait un bon bout de temps que tu es en France, ça fait un bon bout de temps que tu es aux États-Unis et tu fais toutes les étapes. Tu attends d'avoir tes documents officiels pour avoir un bon emploi. Tu attends d'avoir tes documents officiels pour cesser d'être clandestin. Tu attends d'avoir des documents officiels pour pouvoir faire des choses que tu peux faire. Je déclare maintenant, on ne te dira plus non, on te dira oui. Je déclare maintenant à la préfecture, on te dira oui au nom de Jésus. Je déclare maintenant à la préfecture, on te dira oui. Tu as tous les documents qu'il faut. Dieu crée une accélération. Dieu crée une accélération. Dieu crée une accélération. Oui au bonheur dans ta vie. Oui aux papiers officiels dans ta vie. Oui à la nationalité. Au nom de Jésus. Mahi de Pran tu Shandiki de Baba Baba. Erolo do Shandeke Bibili de Santa Baba. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire un sourire de bonheur, un sourire de bonheur, un sourire de bonheur, un bon sourire à l'Éternel, un sourire de bonheur, parce que nous sommes exaucés. Je vous le déclare, nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Il faut dire Amen. Le bonheur et la grâce seront ton quotidien. Le bonheur et la grâce seront tes compagnons durant tout ce mois de mars. Durant toute cette année 2022 et tous les jours de ta vie, il n'y aura personne pour bloquer ce bonheur et cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Il y a des choses que nous apprenons, des mystères que nous apprenons, mais aujourd'hui, non seulement nous allons apprendre, mais il faut pratiquer ces choses-là. Il faut les activer. Pendant que tu es devant l'eau, tu vas commencer à parler. Depuis le début, on vous a dit que l'eau est une entité vivante. L'eau est une entité vivante. Les éléments qui sont devant moi sont des éléments qui sont des entités vivantes. Est-ce que je peux marquer une pause pour apprendre un secret à quelqu'un? Est-ce que je peux marquer une pause pour apprendre quelque chose à une personne? Est-ce que je peux marquer juste une pause? Parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Vous savez, dans le monde où nous sommes, les personnes les plus puissantes, qu'on le veut ou non, socialement, spirituellement de nos jours, ce sont les Juifs. Ah oui, quelqu'un me dira, non, les États-Unis sont la première puissance. Non, c'est la France et les Européens, ils sont forts. Bien-aimés, dans tous ces États que je viens de citer, il y a ce qu'on appelle le lobby juif. Et vous savez que Israël est un tout petit pays. Le pays est tout à fait minuscule sur le plan du territoire. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça, mais ils font partie des personnes les plus puissantes sur terre, sur le plan financier, sur le plan social. Ils ont un réseau de décideurs. Ils ont un réseau de décideurs. Ils sont un trait d'union en tous les mondes. Le monde arabe et le monde occidental. Le monde d'Afrique même et d'autres mondes. Ils sont incontournables. On a besoin de composer avec eux. Il y a même des personnes qui deviennent juifs juste pour être forts dans le monde des affaires, pour se faire des réseaux. Mais je vais donner leur secret en ce jour. Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
Je vais donner leur secret en ce jour. Est-ce que quelqu'un est intéressé par ça? Les Juifs sont puissants parce qu'ils respectent le sabbat. Voilà tout le secret qu'elle a. Je commence à expliquer. En fait, le sabbat ou Shabbat, c'est le repos de Dieu. Les Juifs sont puissants parce qu'une fois par semaine, ils se souviennent que Dieu s'est reposé. Dis come on et je développe. Nous, les chrétiens également, nous prions. Nous célébrons Dieu les dimanches. Jésus est ressuscité. On est sauvé. Alléluia. Nous faisons nos veillées de prière tous les jours. Mais en fait, ce n'est pas la même signification. Ce que la Bible dit, c'est que Dieu a commencé à créer toutes choses. Il y a eu le premier jour, le second jour jusqu'au 6e jour. Et le 6e jour, Dieu va créer l'homme, puis la femme. Quand il finit tout ça, on arrive au 7e jour et Dieu ne crée absolument rien le 7e jour. Dieu ne s'occupe absolument de rien le 7e jour. Dieu ne fait absolument rien le 7e jour. Dieu ne surveille absolument rien le 7e jour. Dieu n'opère aucun miracle le 7e jour. Dieu ne fait aucune nouvelle création le 7e jour. Dieu ne conçoit aucun nouveau plan le 7e jour. Et encore plus, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se reposer. Cela veut dire qu'il ne fait rien. Bien aimé, si ce n'était pas important, il n'allait pas dire à l'homme de célébrer ce jour-là. Dieu demande à l'homme de commémorer ce jour. L'homme doit se souvenir qu'il y a eu un temps, il y a eu un jour où Dieu s'est reposé. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que pour tout dans notre vie, nous avons besoin de Dieu. Mais en réalité, quand Dieu se repose, c'est parce qu'il sait qu'il a suffisamment créé des choses qui peuvent prendre le relais. Je suis en train de choquer une personne. Le but ultime de toute la création de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui est la dernière créature. Donc tout ce que Dieu a fait avant l'homme, en réalité, il l'a fait pour l'homme. Et quand l'homme vient au monde, l'homme a besoin d'être à l'aise. L'homme a besoin d'être prospère. L'homme a besoin d'être puissant. L'homme a besoin d'être digne de son espèce. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à l'homme, je vous donne le pouvoir. Ou alors on va lire rapidement. Excusez-moi. On va aller dans Genèse. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? On est dans Genèse chapitre 1. Et on va lire à partir même, pour aller vite, du verset 22. Je lis le verset 21 pour qu'on comprenne. Genèse 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Je relis le verset 22. C'est le verset le plus important qu'on doit épingler. Dieu les bénit, Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Genèse chapitre 1, le verset 22. Je vais lire maintenant le même livre de Genèse chapitre 1. Cette fois-ci, je vais lire le verset 28. Donc, il y a deux versets à épingler, le verset 22 et le verset 28 que je lis maintenant.
Dieu les bénit, il s'agit de l'homme. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés, dans les deux versets, le verset 22 comme le verset 28, il s'agit de bénédiction. Dieu bénit les animaux, Dieu bénit également l'homme et la femme. Et les deux bénédictions se ressemblent un peu, à part la domination. Mais il y a une chose qui est très importante à laquelle on doit faire attention. Il s'agit de la formulation. Amen. Il s'agit de la formulation. La Bible dit au verset 22, Dieu les bénit en disant. Au verset 28, il a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Comment? Quelqu'un peut souligner le leur dans le verset 28. Dieu les bénit en disant. Le verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. En fait, au chapitre des animaux, Dieu les bénit en parlant, mais il ne s'adresse pas aux animaux. Il parle comme ça. Comment? En ce qui concerne l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu parle à eux. Dieu parle à Adam, Dieu parle à Ève pour leur bénédiction. En ce qui concerne les animaux, il ne parle pas aux animaux, il parle dans le système. Pourquoi il ne parle pas aux animaux? Parce que la responsabilité des animaux n'est pas engagée dans leur bénédiction. La responsabilité des animaux n'est pas engagée dans leur élévation. Les animaux ne sont pas des créatures de cérémonie. Seul l'homme est une créature de cérémonie divine et prophétique. Voici pourquoi au chapitre des animaux, il dit que la terre produise les animaux et la terre commence à produire les animaux. Les oiseaux, les animaux sortent. En ce qui concerne l'homme, il va avoir une cérémonie. Dieu prend la terre qu'il va mélanger à de l'eau. Donc ça forme ce qu'on appelle la boue. Il va souffler plus tard quand le corps est formé en l'homme pour que l'homme vive. Il y a tout un tas de cérémonies et voici pourquoi il parle à l'homme. Il les bénit et il leur dit. Cela veut dire que dans le processus de bénédiction de l'être humain que nous sommes, dans le processus de ta bénédiction, ta responsabilité est engagée. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, tu as des choses que tu dois savoir afin d'être béni. Tu as des choses que tu dois savoir faire afin d'être béni. Le savoir et le savoir-faire doivent être conjugués pour la bénédiction de l'homme. Maintenant, le savoir sur quoi? Le savoir faire avec quoi? Le savoir sur tout ce qui a existé avant l'homme, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les eaux, les éléments biotiques et les éléments abiotiques. Voici ce qu'il faut à l'homme pour réussir. Et ce sont ces choses-là que les Juifs savent. Les Juifs savent que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ce qui veut dire que les autres choses doivent prendre le relais. L'enfant de Dieu doit savoir que dans le processus de sa bénédiction sur la terre, il doit composer avec des éléments de la terre que Dieu a déjà positionné. Pour ta bénédiction, il te faut des choses qui existent. Quand je te dis prends le lait pour prier, cela est normal pour ta bénédiction. Quand je te dis prends le miel, nous allons faire la prière, cela est nécessaire pour ta bénédiction. Quand on te dit prends de l'eau et parle à l'eau, parce que l'eau a une mémoire. L'eau est une entité vivante. Si tu ne composes pas avec l'eau, ton âme pourra être sauvée. Mais il y a des choses que tu n'auras pas. D'ailleurs, tu as déjà composé avec l'eau le jour que tu as accepté de te faire baptiser pour que tes péchés soient effacés. Il faut dire Amen. Maintenant, pourquoi tu acceptes une partie et puis tu ne veux pas accepter l'autre partie? Il faut des actions prophétiques. Il faut des cérémonies spirituelles. Et il faut des actions prophétiques.
Il faut des cérémonies spirituelles afin de voir la gloire de Dieu se manifester. Mais il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas l'élévation. Il y a des gens comme non, ce que Dieu me donne, je prends. C'est des gens qui sont indignes de leur espèce, sans que ce soit une injure. Parce que l'espèce humaine, telle que Dieu nous a créée, il nous a créés pour nous multiplier. Je ne sais pas combien tu as et tu n'as pas envie de te multiplier. Ça te suffit. Il nous a créés pour dominer. Donc, si tu n'as pas en toi le challenge de dominer, tu n'as pas en toi le désir de monter, c'est que le diable t'a eu. Il a détruit en toi ce qui fait l'homme même. Tu es indigne de ton espèce. Oh, que Dieu donne la dignité à une personne. Que Dieu relève quelqu'un qui ne croit plus en lui. Que Dieu relève quelqu'un qui n'espère plus rien de bon. Que Dieu relève quelqu'un qui ne veut même plus relever un seul défi au nom de Jésus. Pour ces choses, nous avons besoin d'utiliser des éléments. Nous avons besoin d'utiliser des éléments forts. Nous avons besoin de connaître les codes. Tout à l'heure, tu as pris le psaume 23, nous avons lu 2 fois. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Tu as épinglé une petite partie de, comment on appelle, de ce psaume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pendant que tu étais en train de le faire, je proclamais des choses prophétiquement. Je suis sûr que tu as déjà fait ce psaume. Je suis sûr que tu as déjà récité plusieurs fois. Mais est-ce que tu l'as fait en ayant au-devant de toi de l'eau? Est-ce que tu l'as fait en ayant au-devant de toi du miel? Est-ce que tu l'as fait en ayant au-devant de toi du lait? C'est là toute la différence. Est-ce que tu l'as fait en ayant au-devant de toi de l'huile et du vin? Demain, on en parlera. Est-ce que tu as fait ces choses? Les éléments qui sont là, quand tu es en train de parler, capte la parole que tu es en train de prononcer. La Bible dit que la parole de l'Éternel est comme la pluie. Autrement dit, la parole de l'Éternel est comme l'eau qui est là. L'eau qui est là. J'ai mis l'eau dans cette calebasse. Voilà, c'est un élément naturel. On peut prendre un pot de terre. On a déjà fait avec le canari. Donc, je laisse le temps aux gens de digérer d'abord. Pendant qu'ils sont en train de monter le dossier, il y a des gens qui prennent, ils font des choses avec canari, voilà. Je suis venu maintenant avec une calebasse pour leur donner encore du travail. Allez-y. Il y a exercice sur calebasse. Allez fouiller. Deuxième chose, il y a du miel qui est là. Et la troisième chose, il y a du lait. C'est important de faire des prières. Pendant que nous étions en train de parler, toutes les paroles que nous étions en train de prononcer ont été captées par ces éléments-là. Ont été captées par ces éléments. Bien-aimé, voici la suite des consignes que je te donne. Tout à l'heure, tu vas prendre du lait, le lait qui est en face de toi. Tu vas prendre du miel. Tu vas mettre juste un peu de chacun des 2 éléments dans de l'eau. Donc, je vais faire maintenant pour que tu vois. Voici l'eau qui est là. Moi, j'ai pris une petite quantité. Si tu en as pris beaucoup, tu peux subdiviser. Et je veux dire qu'à partir de demain, on va faire des prières avec l'eau. Ce n'est pas la même eau avec laquelle tu as dormi faussement au chevet. À partir de demain, je vais redonner l'occasion aux personnes de conserver de l'eau au chevet pour ceux qui dorment sur un lit ou au pied du lit pour ceux qui dorment, comment on appelle, sur un élément plus bas. Tu vas prendre de l'eau. D'accord? Tu prends de l'eau. Tu vas prendre du miel. Ce miel-là, tu en verses un peu dans l'eau qui est là. Juste un peu. C'est fait. Ensuite, tu prends le lait. Tout ça là ayant été exposé à la prière de tout à l'heure, tu verses dans l'eau.
Le mélange est fait. Le mélange est fait. Je vous ai dit, quand je donnais les consignes, que le miel était optionnel. Peut-être que tu n'as pas eu du miel, mais le lait, il faut l'avoir. Mais moi, je préfère avoir tout que d'avoir un peu. Tu prends les deux éléments, tu mets dans l'eau comme je viens de le faire. Toutes les prières ont été faites. Il y a 3 choses que tu dois faire. Il y a 3 choses que tu dois faire. La première chose, tu peux boire un peu, mettre un peu dans ta bouche. Je ne sais pas comment on dit ça en français, te gargariser ou comme on dit là. Tu dois mettre un peu d'eau dans ta bouche comme on fait quand on se brosse. C'est gargariser, non? Voilà, il n'y a personne ici pour m'aider. Ebenezer est concentré sur la caméra. Oh, il entend très bien ce qu'il dit. Bon, tu vas mettre l'eau dans ta bouche pour faire comme... Tel qu'on fait là, je pense que c'est gargariser. Quand tu finis de faire, tu verses. Même si tu as avalé, ce n'est pas un problème. Mais tu verses. Ça, c'est la première chose. Je vais vous expliquer le sens de tout ça. Deuxième chose, tu en prends un peu et puis tu laves ton visage. D'accord? Troisième chose à faire avec, tu fais une libation. Tu verses comme ça sur la terre. Si tu es dans un endroit comme ici, il y a la terre juste là dans le jardin, vous versez, comment on appelle, sur la terre. C'est ça, non? C'est se gargariser, non? C'est pronominal ou bien c'est gargariser simplement? Ok. On a compris. Tu prends, tu verses sur la terre, fais des libations, tu parles. Tu parles. Il ne faut pas parler de tes ennemis avec ça. Il faut parler uniquement de toi-même. Demande la bénédiction de l'Éternel. Tu verses comme ça sur la terre. Si tu veux parler de tes ennemis, ne fais pas le mélange d'abord. Tu vas prendre l'eau, il faut prendre ta main gauche. Tu mets ton pied gauche légèrement devant et puis tu parles. Si quelqu'un a parlé à l'eau contre moi, que cela se retourne contre lui-même, que l'eau refuse. Si quelqu'un a utilisé l'eau pour me maudire, que la terre s'ouvre sur les pieds de cette personne et que la malédiction revienne à lui-même. Ça, vraiment, c'est avant le mélange. Tu ne peux pas prendre le lait et le miel mélanger à ton eau pour maudire. Ce n'est pas bon, ça ne fonctionne pas, c'est du gaspillage. Mais l'eau seule peut renvoyer les malédictions des gens. Donc, si tu sens le besoin de prier, mais de toute façon, l'eau est ton allié, ça va de soi. Mais si tu sens le besoin de prier pour combattre, annuler des paroles maléfiques qui ont été prononcées, utilise l'eau seule. En tout cas, cette eau-là, utilise-la elle seule. À la rigueur, on peut la mélanger, vous allez voir, demain avec du vin et autre chose, mais pas avec le miel, pas avec le lait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un posément? Est-ce que quelqu'un comprend exactement ce que je suis en train de dire? Donc, tu vas prendre ça, tu fais le mélange. Première étape, se gargariser. Mets dans la bouche, si tu as avalé, c'est même pas grave, tu verses. Mais en fait, j'aime l'effet, ça fait du bien. Parce que ça rentre, ça vient, il faut que ça touche les lèvres internes et externes. Pendant que tu es en train de boire, ça touche bien les lèvres externes. Quand on est en train de faire sortir, ça touche toute la lèvre interne. Bref. Donc, tu te gargarises, tu en utilises pour le visage et tu verses sur la terre en faisant des libations, en disant à la terre de te donner le meilleur de ses fruits, en disant à l'atmosphère dans laquelle tu es de te produire les meilleurs résultats, en demandant encore le bonheur et la grâce, en demandant encore le bonheur et la grâce. Bien aimé, quelqu'un va prendre sa Bible, je veux lire un verset. On va aller dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer. Est-ce que la synthèse est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que les choses de la nuit font du bien à quelqu'un? Cantique des Cantiques, ça c'est des livres qu'on ne lit pas tout le temps. Chapitre 4, le verset 11. Je lis. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 11. Il dit,
Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Amen. Je relis. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Il faut dire Amen. Donc c'est un monsieur qui est fin. C'est un monsieur qui aime sa femme. C'est Salomon. Il devient un très grand poète. Mais n'oubliez pas que cet homme est à la fois mystique et c'est un roi. Je ne sais pas comment il a fait pour savoir, mais je pense qu'il était très proche d'elle. Pour sentir l'odeur de ses vêtements. Je ne sais pas comment il a fait pour sentir le goût de ses lèvres. Et comment aller savoir jusque le goût du miel qui est sous sa langue. Mais forcément, quelque chose a dû se passer. Il dit, en fait, il se pose des questions. Pourquoi parmi 1000 conquêtes qu'il a, celle-là, la reine de Saba, cette femme-là retient son attention d'une façon particulière. Quand vous lisez du chapitre 1 jusqu'à ce chapitre 4-là, on sent une petite course-poursuite. Les deux se poursuivent un peu. Il joue à un jeu de cache-cache, il met sa main par la fenêtre, elle disparaît, il sent l'odeur de l'ami. Et puis, finalement, il l'a rattrapé. Et puis, il va se rendre compte que la femme-là, ses lèvres distillent du miel. Si c'est du miel, il répète, il y a sous sa langue le goût du lait. Et puis ses habits-là sentent l'odeur de Liban. C'est ce qui fait que le monsieur-là, il court derrière cette femme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce qu'il y a besoin même de parler à quelqu'un? Elle a quelque chose sur elle qui attire un roi. Le roi le plus riche de tous les temps. Un monsieur chez qui il n'y avait point d'argent. Tout était en or. Un monsieur qui, son sacrifice du commencement, il offre 1000 holocaustes. Nous sommes en train de parler d'un homme puissant. Il y a des gens qui offrent des voitures à des femmes ici. Cet homme-là bâtit des palais, des temples à ses épouses et conquêtes. Je vous parle de quelqu'un. Qu'est-ce que Salomon n'a pas encore vu? Pourtant, il court derrière une femme qui est noire en plus. Une femme, elle-même a dit que le soleil l'a brûlée. Et finalement, il arrive à réaliser que les lèvres de cette femme-là distillent le miel. Il y a du lait dans sa bouche. Voici pourquoi je dis, je parle à une femme. Tu es fatigué de MP, Football Club. MP, c'est Mugupan. Tu es fatigué que les gens te méprisent. Tu es à ta 96e relation. Tu attires, mais tu ne retiens pas. D'abord, et puis il y en a même, ils sont dans le foyer, mais on ne te voit même pas. Quand tu es là, même on dirait que tu n'es pas là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre le miel et le lait qu'on a mélangé à l'eau là. Il faut te gargariser. Tes lèvres vont distiller du miel. Ta langue aura le goût du lait. Bien, mais quand on dit le goût du lait, le lait là, tout le monde a tété. Qui consomme le lait? Ce sont les bébés. C'est la raison pour laquelle Salomon était comme un bébé auprès d'elle. Lui, le roi, il sortait dans les rues pour aller la chercher. Il devient comme un bébé, il suit la femme là. Les gens vont dans des pays, habituellement on dit au Bénin, je ne vais pas dire le nom du Bénin aujourd'hui, parce qu'il y a un Béninois au milieu de nous, d'origine. Mais je dis, je suis à la chair, ça passe. Les gens vont au Bénin, on leur dit non, il faut prendre un salive de cadavre, tu vas avaler. Bien aimé, des maladies vont te tuer. Des maladies vont te tuer, après elle est étonnée, son ventre est enflé. On dit non, c'est parce qu'elle a mangé le totem. Mais quand même, on dit il faut prendre salive de cadavre. Si tu manges, ils ne vont pas parler, ils vont te suivre. Arrête ça. Prends le lait et le miel dont nous sommes en train de parler. Fais la mixture en question.
Tu peux lire même ce verset là-dessus. Quand tu parles, tu dis, mes lèvres distillent du miel. Sous ma langue, il y a du lait. Tu prends, tu consommes ou tu te gargarises. Bien aimé, ça va changer énormément de choses. Cela ne fonctionne pas seulement que dans le couple, dans les histoires d'attirer un homme ou une femme. Ça fonctionne également dans le commerce. Tu fais la publicité de ton article, personne ne veut acheter. Tu es commercial, on vous a mis sur le marché. Quand tu parles de la chose, personne ne veut acheter. Tu sais que tu fais bien le produit d'un bon appareil, d'une bonne chose, mais ça ne fonctionne pas. Quand tu parles, ça n'attire personne. Il faut prendre du lait, du miel, il faut mélanger et puis il faut faire ce que je t'ai dit de faire. Tes lèvres vont distiller du miel. Sous ta langue, il aura du lait. Les gens vont t'écouter comme si tu étais leur mère et que tu devais leur donner à téter. Est-ce que vous avez vu un enfant plus sage que l'enfant qui est en train de téter? Quand l'enfant est en train de téter, il est calme. Souvent, il est heureux. L'enfant qui est en train de téter est bien, il est épanoui. Il ne cherche pas à aller ailleurs. Bien aimé, ça va inspirer la confiance aux personnes. Tu es dans ton entreprise, chaque fois que tu émets une idée, on n'écoute pas. Quand l'autre se lève et dit exactement la même chose que toi, tout le monde se lève, il y a standing ovation. Il faut chercher ton lait. C'est pourquoi je suis en train de vous donner ça. C'est le secret. Tes lèvres vont distiller le miel. Tu es un politicien. Mais quand tu fais campagne, les gens viennent pour manger juste ton pain et la sardine que tu donnes aux gens. Les gens, tu as l'impression que ton discours est inaccessible. Et puis après, il y a une autre qui vient, il ne parle pas beaucoup. Il dit, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Il dormait, mais il entend la voix même dans son esprit. Les gens se lèvent. Il dit aux parents des gens, sortez, allez marcher. Les gens vont. Maintenant, toi, tu ne sais pas, ils font quoi, tu te lèves. Non, au troisième mandat, sortez. Et ils vont te mettre en prison pour rien. Je suis en train de dire que si tu as besoin de parler pour qu'on t'écoute, si tu as besoin de parler pour que ce soit apprécié, compris et exécuté, il faut faire ce qu'on est en train de dire. Il faut faire ce qu'on est en train de dire. Tu prends le lait, tu prends le miel. Tu te gargaris, tu parles, mes lèvres distillent du miel. C'est Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 11. Mes lèvres distillent du miel. Sous ma langue, il y a du lait. Tu es un commercial, il faut le faire. Tu es le manager d'un artiste. Depuis que tu es le manager de l'artiste, personne ne le regarde. Tu n'arrives même pas à trouver un bon contrat, une bonne prestation quelque part. Pourtant, tu te bats comme tu peux. Manager, il faut prendre le lait et le miel. Il faut faire la prière que je suis en train de te dire. Tu es le manager même d'un footballeur. Tous ceux qui sont dans le domaine commercial, tu as besoin de convaincre des personnes pour ton travail. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Tu prends l'eau, tu prends le miel et tu fais cette prière. Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu dois prendre, comment on appelle, le lait, le miel mélangé à l'eau? Pourquoi tu dois toucher ton visage avec? Ton visage, à quoi va ça? Mais est-ce que vous avez lu dans la Bible, il y a l'histoire de certaines personnes qui commencent par leur beauté. Quand on parle de David, la Bible dit, oh, il était blond et beau de figure. Il avait une belle figure. Quelqu'un voit de quoi je parle? Quand on parle de Joseph, on nous dit qu'il est beau. Il faut dire Amen. Je vais vous montrer quelque chose.
Dis, prophète, montre-moi quelque chose. On va se montrer les choses. Amen. Amen. Donc, je vais vous lire quelques versets. Et puis, ça va vous faire du bien. On va commencer par Genèse. Genèse chapitre 3, verset 19. Ça va vous permettre de comprendre les deux à la fois. Genèse chapitre 3, verset 19. Je vais lire. Avantage de micro. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et dit, on mange comment? C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. N'est-ce pas? Je vais expliquer ça tout à l'heure. On va aller rapidement. Je regarde les réactions en même temps. Ce petit temps-là, tu peux prendre pour partager. Hein? Tu peux prendre pour partager, pour envoyer dans 2 ou 3 groupes. Je vais t'expliquer. On a lu, comment on appelle? Genèse, chapitre 3, verset 19, qu'on connaît très bien dans la punition, où Dieu a dit, la Bible dit que Dieu parle à Adam et puis il lui dit que à partir de maintenant, c'est à la sueur de son visage qu'il va manger.
Ça ne sera plus comme avant, où il était là, tout était là, et puis il gagnait à manger tranquillement. Amen. Donc c'est comme ça qu'il va manger. C'est quand la sueur va quitter sur son visage pour tomber, c'est là qu'il va manger. Bien aimé, est-ce que même là, tu as besoin de souffrir pour que tu transpires? On dit tu vas manger à la sueur de ton visage. Si tu cours un peu, que tu transpires là, tu peux faire des libations avec ta sueur. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. En fait, il y a un code qui a été donné à la terre de telle sorte que quand la sueur de l'individu touche la terre, s'il y a la parole qu'il faut qui accompagne, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous demande de prendre le lait, de prendre le miel, de faire le mélange avec l'eau, de laver votre visage et de faire des libations à la terre. C'est une technique, Daddy appelle ça comment même, où on se camoufle, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Dans la guerre de Troie, comment on appelait ce truc-là? Le cheval de Troie, justement. Le cheval de Troie. Il y a un système de trompe-œil, de trompe-élément. Quand tu prends le lait et le miel, tu mélanges, tu mets à l'eau, tu laves ton visage. Nous autres, c'est comme ça même qu'on fait. C'est parce qu'il ne peut pas me lever. Quand les gens qui s'y connaissent dans le spirituel sont en train de laver leur visage, il y en a, parce que tapoter le visage et laver le visage, c'est différent. Il y en a qui lavent comme ça, comme il veut bien être béni là. Tout reste dans sa main. Il faut prendre l'élément là, tu laves ton visage comme ça, et puis tu laisses couler sur la terre. Quand tu finis, tu peux même faire la libation directement. C'est un message que tu viens d'envoyer à l'élément terre pour dire que tu as transpiré. C'est à l'élément de décoder la sueur qui sort de ton visage. C'est ce message-là qui le récompense. En général, le message que la terre reçoit, c'est le message de l'effort. Or, il te donne, donc la terre va te donner la bénédiction qui correspond à ton effort. Si tu n'étais pas maudit déjà et que la malédiction était brisée, parce qu'il y a plein qui font plein d'efforts, mais il n'y a aucune récompense, c'est un problème. Amen. Donc, quand il détecte ta sueur, où il y a du sel, où il y a tes phéromones, etc., où il y a ton eau, c'est de l'eau aussi surtout, la terre reçoit un message qui contient ton effort et elle te récompense l'entité à la hauteur de ton effort. Lorsque tu laves ton visage et que tu fais la libation qui suit, la terre va décoder exactement cette nouvelle forme de sueur que tu es en train de mettre sur elle. Elle va décoder et elle va y trouver du lait et le miel. Or, le lait et le miel, c'est le bonheur et la grâce. Qui dit grâce, dit une bénédiction qu'on ne mérite même pas. Une faveur imméritée. Donc, l'effort, la sueur normale te donne la récompense de ton effort. Mais avec ce mélange que je suis en train de t'apprendre, avec l'onction qui accompagne, c'est le bonheur et la grâce que la terre détecte. Et cette terre est obligée de t'être favorable. Et tout homme qui a été tiré de la terre est obligé de t'être favorable. Voici les choses qu'on fait et on ne nous refuse pas des visas. Voici les choses qu'on fait et ton CV monte au plus haut niveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce que tu as besoin, ce n'est pas juste le fruit de tes efforts. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin d'une grâce imméritée, d'une faveur imméritée. Tu sais qu'il y a des gens qui sont arrivés dans l'entreprise avant toi et quand même on te nomme. J'ai dit ça à ma fille. Elle dit non, bon, dans la banque ici, quand on arrive, ici c'est comme ça, oui, la Société Générale a ses règles. Elle dit, laisse ça faire de règles de société là. De leur banque, laisse ça là. Nous là, nous avons notre règle aussi. C'est la règle de la grâce. Non seulement on ne prend pas ta place, mais même ce que les humains disent que tu ne mérites pas, c'est ce qu'on te donne. Quand je parle comme ça à un enfant spirituel, derrière là, c'est ce que je fais. Mais comme on fait trop de choses derrière vous, pourquoi les choses de la nuit, on est venu devant vous, voilà ce qu'on fait, et puis vous rendez témoignage, vous-même faites. N'ayez pas honte
Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas dubitatifs, faites. La terre va détecter. C'est quoi le message? Dieu a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple d'Israël. Tu vas les envoyer dans un pays de leur bonheur, dans un pays qui leur réussit, dans un pays qui est favorable à tout ce qu'ils font, dans un pays qui va leur donner toutes les richesses. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce pays qu'on appelle Canaan. Donc la bénédiction absolue, la bénédiction où on est à l'aise sur la terre, c'est une bénédiction qui est marquée par le lait et par le miel. Lorsque tu fais une libation où tu laves ton visage, tu verses cela sur la terre, le lait et le miel, tu es en train de déclarer que le pays dans lequel je suis, cette atmosphère dans laquelle je suis, c'est mon Canaan où coulera mon lait et mon miel. Les entités n'aiment pas devoir. La terre n'aime pas qu'elle doit à quelqu'un. Parce que les entités sont des esprits qui essaient de copier Dieu. Ça vient de Dieu. Voici pourquoi Dieu a créé les choses. Il a donné la capacité à la terre, par exemple, de créer les animaux. Quand Dieu crée une chose, il met du Dieu dans la chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Quand Dieu crée quelque chose, il met du Dieu dans la chose. Donc toutes les choses ont des traits, des attributs divins. Sauf que Dieu est le Tout-Puissant. Quand on dit qu'il est le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il y a les petits puissants qui existent, mais qui nous sont utiles. Tu n'as pas dit Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Tu es en train de déclarer que le lieu où tu es, c'est ton Canaan. Tu es en train de déclarer que l'entreprise où tu vas là, c'est ton Canaan. Tu es en train de déclarer que ce foyer dans lequel tu es, c'est ton Canaan. Tu fais et tu donnes à la terre. Bien-aimés, voici en quelques minutes des choses que j'ai voulu vous dire. Voici en quelques minutes, c'est des synthèses. Je n'ai pas très envie d'être long. Mais quand nous sommes en train de parler, quand nous vous voyons, on a toujours envie d'apprendre plus aux personnes. On a toujours envie d'apprendre plus aux personnes. Je vous laisse le temps de digérer cela, de faire votre action prophétique. À partir de demain, le mercure va terriblement monter. Demain, je vais vous dire des vérités, c'est à apprendre ou à laisser. Demain, on va faire des actions, c'est apprendre ou à laisser. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de prendre la vie afin que tu vives. Je te conseille de prendre. Mais c'est apprendre ou à laisser. Ce n'est pas des demi-choses. Demain, je vais revenir sur les eaux de pluie. Je vais revenir sur l'eau. Je vais revenir sur l'huile et le vin. Ça sera indirect, hautement concentré. Du début jusqu'à la fin, ça sera des codes et des secrets. Bien-aimé, il faut préparer ton eau. Il faut préparer, comment on appelle, ton huile de demain. Il faut prendre de l'huile d'olive. Il faut préparer du vin rouge. Il y a des gens qui prient avec champagne. Ce n'est pas mauvais, on peut faire ça. Mais demain, il faut prendre vin rouge, s'il te plaît. Tu prends ton vin rouge. Si tu as eu un vin de 13 degrés, c'est parfait. Tu prends, comment on appelle ça comment? Tu prends ton vin rouge, tu prends ton miel, c'est pas miel demain là. Tu prends ton vin rouge, tu prends ton huile et puis tu prends de l'eau. Amen. Vous avez l'élément de comment on garde l'eau là? Vous avez l'élément de comment on garde l'eau? Amen. Il y a une petite vidéo en dessin animé. Voici comment on garde l'eau. Il faut diffuser. Je veux que tu commences à garder l'eau comme ça. Tel que c'est en train de passer. Amen. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec cette eau, le mélange qu'on est en train de faire. Le mélange qu'on est en train de faire maintenant, c'est un secret que je t'ai donné. Tu peux utiliser comme tu veux. Utilise à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très bien enseignés, qui écrivent « Papa, mes prestations prophétiques, il y a une offrande à faire. » Oui, on scelle tout ce qu'on fait par des offrandes. Et les numéros par lesquels vous pouvez faire les offrandes sont là. Il y a un monsieur, amen, je vais revenir tout dessus. Je commente, vas-y montre, je vais expliquer aux personnes comment utiliser l'eau en question. L'eau qu'on va commencer à utiliser progressivement à partir de demain et après-demain. Voici comment tu dois faire.
tu recueilles ton eau naturelle sur laquelle tu vas parler. Tu fais tes vœux, tout et tout avant de te coucher. Tu mets ça au chevet du lit. Tu mets au chevet du lit et plus tard, on va faire des libations. Mais quand tu te lèves le matin, ne va pas faire systématiquement ta libation. Prends l'eau de pluie, prends l'eau de puits, prends l'eau de mer, prends de l'eau de source, l'eau naturelle. Tu prends cette eau-là, tu parles dessus, tu fais des vœux, tu parles. Avant de parler, tu t'identifies, tu dis moi, tout ton nom, fille de, le nom de ta mère, et de, le nom de ton père. Je te parle, oh, tu es mon allié. Et puis tu commences à faire des vœux. Voici ce que je veux. Que mes ennemis ne puissent pas me faire du mal à partir de toi. Fais-moi du bien. Il y a une chose que tu guettes. Il y a un poste que tu guettes. Fais tes vœux. Tu parles. Quand tu finis de parler, tu mets cela à ton chevet. Et puis demain, quand je vais dire faire sortir votre eau, c'est cette eau-là que tu vas faire sortir. Amen. Ceci étant dit, je reviens sur celui qui demande comment on fait les offrandes et tout ça. Je crois que c'est tout est grâce. Pour les offrandes, il y a un seul numéro qui est Orange Money, c'est le 07 09 82 35 97. Ça sera écrit tout à l'heure, épinglé. Il y a deux numéros qui sont Wave. Amen. Il y a deux numéros qui sont Wave, le 07 09 82 35 97 et puis le 07 68 68 85 86. De toutes les façons, il y a le groupe WhatsApp, la prière que Dieu exauce, un groupe de grands témoignages qui est là. Vous pourrez, comme on appelle, écrire là-bas. On va vous donner toutes les informations. Il y a le groupe qu'on appelle LCN. Le groupe s'appelle LCN, les choses de la nuit. Toutes ces informations seront données là-bas. Quand je prends le temps et que je parle lentement sur ces choses, c'est parce qu'il y a un monsieur, un individu qui est en Côte d'Ivoire ici, qui a créé un faux compte. Voilà, il a mis prophète l'ange Emmanuel, il a mis ma photo comme photo de profil. Et puis, entre parenthèses, ils ont mis Nadia. Ce n'est pas moi. Et il écrit aux gens pour dire qu'il va aller à un camp de retraite. Patati patata, il a besoin de 50 000. Moi-même, j'ai un lieu de retraite. Donc, je ne sais pas pourquoi je voyage. Au contraire, d'ailleurs, je vous invite à m'écrire, à venir ici à ABC, All Blessing Center, pour faire vos retraites. Ce n'est pas moi. Sur son profil, on dit qu'il est né à Abomey, qu'il vit à Abomey, mais il donne un numéro de Côte d'Ivoire, Orange Money, et un numéro MTN Money. Aidez-moi à le signaler. Je l'ai signalé, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit comment on appelle, d'arrêter. J'ai parlé avec lui au téléphone, je l'ai appelé directement. J'ai dit, je sais où tu es, il faut arrêter. Il m'a dit, mon vieux, il faut laisser ça. Nous aussi, on essaie de manger un peu. Je lui ai dit, mais ne mange pas en salissant mon nom. Donc, voilà les numéros qui sont affichés. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je vais prier pour vous. N'oubliez pas, demain, c'est à prendre ou à laisser. Demain, le direct sera hautement mystique. Je vais déclarer des paroles fortes. Le Seigneur m'avait fait la promesse. Quand j'ai dit, papa, je peux faire des synthèses. Oui, il faut faire des synthèses. Le Seigneur m'a dit, à partir du 3e jour, il va décanter des situations incroyables en direct. Donc, il faut suivre. Mets cela dans ton emploi du temps. Demain à 22h13, ça sera des enseignements profonds, des proclamations. Il faut prendre de l'eau, il faut prendre de l'huile, il faut prendre du vin. Tu mets là et puis tu positionnes. Je vais prier maintenant pour une personne. Je prie maintenant pour la vie de quelqu'un. Je déclare que ta vie n'est plus un désert, qu'il n'y a point de désert dans ta vie. L'eau qui sort du trône de l'Éternel et qui se divise en 4 bras, sort maintenant au nom de Jésus et coule dans ta vie, dans ta santé. Et coule dans ta santé. Je déclare
que Dieu te rétablit définitivement. Tu reçois, tu redeviens un homme aussi fort qu'avant. Tu ne peux plus tenir debout pendant 2 minutes, 3 minutes parce que ta santé s'est dégradée. Pendant que je suis en train de parler, l'eau vient à toi. Finalement, tu as fini par accepter. Tu te dis peut-être c'est l'âge aussi. Peut-être que je suis devenu vieux. Peut-être ce sont mes métiers que j'ai exercés. Je déclare un changement de ton état. Au nom de Jésus. Je déclare que l'eau de l'Éternel, que cette eau vienne à toi pour réveiller toutes tes cellules, pour te guérir définitivement. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui est désert financier, que tout ce qui est désert financier, désert social, à partir de maintenant est arrosé et ta vie se remet à fleurir. Et ta vie se remet à fleurir. Tu fleuris et tu portes du fruit. Et ce fruit-là te profite. Et ce fruit-là profite à tes enfants. Tu laisseras un héritage de qualité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout lieu où tu te tiens, tout lieu où tu te tiens est ton Canaan, est un lieu où coule le lait de façon abondante, où coule le lait de façon abondante, où coule le miel de façon abondante. Pendant que nous sommes en train de parler, je parle à une femme qui n'a jamais allaité, une femme qui est à la recherche d'un enfant, parce qu'on prie également avec le lait dans le but de faire un enfant. Prends un peu de lait dans ta main, fais le vœu de faire un enfant, touche ton ventre 9 fois et dis Seigneur, je veux mon bébé. Il y a eu trop de fausses couches, Seigneur, je veux mon bébé. On dit que mon ventre est chaud, Seigneur, je veux mon bébé. Il y a eu trop de choses, je veux mon bébé. Tu mets le lait comme ça. Tu mets le lait comme ça dans ta paume. Ça peut être, si tu es gaucher, tu touches. Tout de telle sorte que tu touches ton nombril. Tu dis, Seigneur, je veux mon bébé, je veux mon bébé. Tu touches ton ventre 9 fois. Tu touches chacun de tes seins en disant, Seigneur, je veux aussi allaiter un bébé. Tu touches chacun 3 fois. Tu touches ici 3 fois. Tu touches ici 3 fois. Voici ce que tu dois faire. Tu parles ainsi à Dieu. Je te déclare que cela est exaucé. J'attends le témoignage de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit avec vous. Que les anges de l'Éternel vous visitent. J'ai été très heureux d'être avec vous aux choses de la nuit. Demain, on se retrouve à 22h13 pour se montrer des choses très sérieuses. Que Dieu vous bénisse.